Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de la série 30 jours pour apprendre à trader. Du coup, les gars, aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. On va voir déjà le trading sur Binance, parce que j'ai une petite astuce pour ceux qui ne se sont pas encore lancés. On peut accéder tout simplement en fait au trading fictif et je vais vous montrer comment faire sur Binance. Également, les gars, dans la description, il y a le lien pour remplir le formulaire pour être éligible au giveaway des 5 BNB qui aura lieu le tirage au sort donc le 10 août 2022. Je vous invite à le remplir, ce formulaire, ça prend 30 secondes, c'est entièrement gratuit et il se trouve dans la description. Également, pour tous les liens et tout ce que vous avez besoin, les gars, pour le trading et les outils que j'utilise et que je vous conseille d'utiliser, tout est dans la description. Donc vraiment, c'est très important, la description sous mes vidéos, tout simplement. Du coup, alors, je vais vous présenter du coup comment, si vous voulez trader fictivement, donc avec du faux argent, tout simplement, pour vous entraîner sur Binance Future. Sachez que c'est possible. Il y en a peu qui le savent, mais c'est possible. Voilà, plus pour un entraînement. Vous avez 3000 USDT d'entraînement et comme ça au moins, vous pouvez faire des tests avec les figures chartistes, avec l'analyse qu'on fait ensemble. Vous pouvez essayer de prendre des trades tout simplement en fictif jusqu'au jour où vous allez atteindre un niveau qui vous conviendra pour pouvoir rentrer en position avec des réels USDT, tout simplement. Donc du coup, comment se faire? Vous êtes sur la page d'accueil de Binance. Si d'ailleurs vous n'avez pas de compte Binance, rendez-vous dans la description, les gars, pour vous inscrire. Ça prend 2 secondes. Et avec mon lien, vous avez 10% de réduction sur les frais. Donc c'est pas négligeable, tout simplement. C'est vraiment cool. Du coup, bienvenue sur la page d'accueil de Binance. On va dans Dérivé, présentation des futurs de Binance, tout simplement. Ensuite, vous allez juste ici. Vous allez dans Trading fictif. Tout à fait. Moi, je l'ai jamais fait encore. Du coup, vu que je l'ai jamais fait, on va le faire ensemble. Je sais comment ça marche en tout cas. Du coup, on fait continuer comme ceci. Et voilà. Tout simplement, là maintenant, vous avez donc 3000 USDT en fictif hein, pour vous entraîner. Vous avez toutes les monnaies qui sont ici. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'entraîner en fictif. Comme ça, au moins, on peut apprendre à vraiment bien gérer son levier, gérer les limites, les markets. Comme ça, au moins, parce que je sais que la première fois qu'on rentre en trade avec du réel argent, il y a un stress qui est là parce que c'est la première fois qu'on rentre. C'est nouveau pour vous, tout à fait. C'est normal. Donc du coup, ce stress, vous n'allez pas l'avoir si vous connaissez déjà un petit peu comment ça marche. Quand vous cliquez sur Buy Long, par exemple là, si je veux rentrer avec 1500 USDT en levier x20, tout simplement, et que je fais Buy Long, et ben je n'aurai pas le stress parce que c'est tout simplement de l'argent fictif. Voilà. Et donc pour s'entraîner, c'est vraiment bien, je le conseille à tout le monde. Parfait. Donc du coup, maintenant que vous avez vu ça, on peut passer à l'analyse technique. Du coup, la dernière fois, les gars, on avait vu que Bluzel était super intéressant. Du coup, parce qu'à chaque fois qu'il range, après, il y a des belles explosions. Donc là, on est dans un range. Aujourd'hui, j'ai cru qu'on allait sortir, mais non. On vient de se faire rejeter. On aurait pu prendre un short, mais bon, si on était sorti, c'est tellement explosif on serait fait liquider. Ou on aurait atteint le stop loss en 2-3 secondes. Donc du coup, c'était pas l'objectif. Là, on attend vraiment de clôturer une bougie en daily, tout simplement au-dessus de ce range pour pouvoir rentrer en position et au moins essayer de toucher la grosse résistance qui est ici. Et donc là, on peut voir que la résistance, les gars, elle est là depuis très longtemps. Du coup, pourquoi pas aller venir la retester encore une fois. Et là, le jour où on viendra casser ça, les gars, ça va être très explosif. Et croyez-moi que je serai là pour le prendre, tout simplement. Donc ça, c'est top, c'est Bluzel, on l'a vu. Parfait. Et pour l'instant, ça reste en attente, on attend la cassure, tout simplement. Du coup, ensuite, on avait regardé le Solana. Moi, j'étais en trade sur le Solana, ça s'était super bien passé. La position se passe super bien. Du coup, on regarde ensemble. On avait vu qu'on avait cassé ce triangle à la hausse. Du coup, là, on est venu casser pullback, on repart. Là, actuellement, on est à 50% environ de notre objectif. Là, on fait un petit retracement, mais rien de grave. C'est le marché qui est comme ça. C'est le Bitcoin qui nous fait encore des siennes. Mais bon, pas de souci. Notre objectif est ici. On peut remonter notre stop loss à break-even. C'est-à-dire que le stop loss, vous le supprimez et vous le mettez à votre point d'entrée. Comme ça, au moins, si le cours revient toucher votre point d'entrée, vous n'aurez ni de perte ni de gain, mais au moins il n'y a pas de perte. Donc du coup, vous êtes ce qu'on appelle à break-even, tout simplement. Ensuite, on avait vu également, qu'est-ce qu'on avait vu encore? Donc on va regarder le BTC, très important, le médiateur du marché. Bon ben là, c'est en live, donc du coup, je pensais qu'on allait peut-être rejoindre l'objectif qui était le premier, qui était tout simplement ici, donc celui-ci, donc l'objectif aux 26 000. Donc là, pour l'instant, on est en train de faire comme au short, vous vous rappelez, hein, quand on avait cassé cette résistance, moi j'étais rentré en short, mais c'était un gros piège en fait, c'était un fake breakout, on est même venu pullback, etc. Tout était fait bien et on est venu réintégrer tout simplement. Donc du coup, mon stop loss s'est fait prendre, mais c'est pas bien grave. Donc du coup, c'est pour ça que là, j'ai vraiment bien voulu attendre, parce qu'également, quand on regarde les volumes, bon, il y en a, mais c'est pas dingue dingue, mais bon, quand même il y en a.
Donc c'est pour ça qu'on s'attendait à un gros mouvement. Là, on l'a eu à la baisse, mais de toute façon, là, l'objectif, entre guillemets, entre là et là, est de 11%. Donc c'est pas vraiment hyper intéressant, en tout cas pour l'objectif des 26 000 comparé enfin là, au prix d'entrée de 23 000. Et du coup, vu qu'on n'a pas confirmé la cassure de ce drapeau ascendant, du coup, on reste encore en attente sur le Bitcoin. Mais bon, quand le Bitcoin corrige, comme on peut le voir, tout est rouge. C'est normal, c'est le Bitcoin. C'est le médiateur du marché, tout simplement. On regarde Ether parce que Ether, c'est vraiment top. On a atteint l'objectif, hein. Donc, pour rappel, la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et on a atteint notre objectif, tout simplement. Voilà, on est venu mécher. Donc, du coup, si on était rentré là et qu'on avait mis notre take profit ici, tout simplement, on aurait eu 100% du trade qui aurait été gagnant. Du coup, un joli 23% de hausse, donc très apprécié. Donc là, peut-être qu'on va venir un petit peu retracer. Peut-être éventuellement on veut revenir toucher le support et le valider pour pouvoir ensuite repartir vers le nord. À voir encore. Donc on reste en attente pour l'Ethereum, tout simplement. Ensuite, on avait regardé aussi le Matic ensemble. Le Matic, voilà, le Matic, on avait cassé ce triangle, on est venu toucher pile poil, hein, les gars, là, je sais pas quoi vous dire, mais c'est vraiment du pile poil, la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure, et comme vous pouvez le voir, là où j'avais mis le trait, on est venu vraiment toucher à la perfection mon take profit. Du coup, bah, ça c'est vraiment super, très content de ce trade en tout cas. Là on retrace un petit peu, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on a atteint l'objectif du trade, et c'est ça justement, de savoir trader, c'est savoir aussi s'arrêter et ne pas croire qu'on va monter jusque dans les étoiles, car ce n'est jamais le cas. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, simplement. Ensuite, on va regarder aussi un petit dernier. Zilka, on avait regardé ensemble. On avait largement touché le take profit quand on était rentré ici. Du coup, on a eu un gros pump, très content aussi. Bon, moi j'étais sorti un peu avant, j'étais sorti ici. Bon, du coup, il y a un 25% derrière. J'aurais peut-être dû laisser 10-15% de la position ouverte après avoir touché le take profit. Bon, c'est pas grave, là on vient retracer. Tout va bien. Ensuite, est-ce qu'on regarde un peu le dodge? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là c'est un peu plat, il se passe rien du tout. Et le BNB, tout simplement, on avait regardé le BNB. Donc, du coup, le BNB, on s'était fait rejeter un peu bizarrement ici. Un genre de pullback, mais sur la résistance. Bon, là, c'était un petit peu flou. Et du coup, on est venu casser. Du coup, là, si on revient toucher le support, donc juste ici, je m'attends plutôt à un truc comme ça. Donc, du coup, un pullback pour ensuite venir toucher la résistance, comme ceci. Voilà, on se rappelle que l'endroit de cassure, c'est ici, du coup. Du coup, voilà, le take profit reste là. Donc du coup, si on vient retoucher la résistance et mettre un stop loss assez serré, c'est-à-dire juste en dessous de ce point-là par exemple, on peut facilement rentrer en trade pour pouvoir atteindre notre objectif de 17% de hausse suite à la cassure de ce biseau ascendant pour atteindre notre take profit simplement. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout bon les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et en tout cas, si vous avez des questions, les gars, vraiment, c'est le moment. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire. Et je vous répondrai volontiers, en tout cas, à n'importe quelle question. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.